Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, des versets 1 à 13. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore: Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: Honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites: Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corbanes, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses du même genre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Saint Ignace, dans les exercices spirituels, dit que l'homme est créé pour servir, aimer et respecter Dieu. Et toutes les choses de la terre sont mises pour aider l'homme à atteindre cette fin-là. Et l'homme doit aussitôt s'en écarter lorsque ces choses deviennent un obstacle pour lesquels il a été créé. Chers frères et sœurs dans le Christ, continuant notre méditation en ce jour, je voudrais d'une manière particulière nous aider à méditer sur la tradition. Pourquoi? Parce que dans l'évangile d'aujourd'hui, on remarque quelque chose de très important. Les disciples mangent sans s'être lavé les mains. Et on précise qu'il y a des scribes et des pharisiens qui viennent et se plaignent. Comment est-ce que tes disciples font ce qui est contraire à la tradition? Et on précise que les Juifs, ou du moins les scribes et les pharisiens, ils se lavaient les mains, ils lavaient la coupe, ils lavaient la carafe, et ils étaient attachés encore à beaucoup d'autres traditions. Chers frères et sœurs dans le Christ, la raison pour laquelle nous avons la tradition n'est pas une raison banale. Nos traditions ne sont pas mauvaises. Nos traditions, c'est nos manières de faire, une manière d'être, une manière de faire qui est régie par la société pour le bien-être de la personne. C'est ça en fait la tradition. De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, nous aussi, nous sommes appelés à aimer nos traditions. Nous ne sommes pas appelés à les détester ou à les haïr, à les maudire, non.
En effet, dans la loi juive, pourquoi est-ce qu'on interdisait de ne pas manger sans s'être lavé les mains? En allant au temple, par exemple, tu ne devais rien toucher qui soit impur, par exemple comme du sang. C'est pour cela que des femmes qui étaient en train de saigner n'étaient pas permis d'entrer dans le temple parce qu'ils devaient avoir la pureté. En d'autres termes, comme disait Saint Paul, ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Dieu qui est pur, Dieu qui est saint, tu ne peux pas le rencontrer, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le toucher si tu es en état d'impureté. Donc en effet, c'était que on valorisait la personne humaine, on valorisait la relation que l'homme a avec Dieu et de ce fait, il fallait être pur. Donc c'était bon en lui-même. Et même parfois dans nos traditions, il y a plusieurs choses. Quand on essaie de comprendre pourquoi certaines traditions sont mises en œuvre, pourquoi certaines traditions ont été appliquées, c'était pour le bien-être de la personne. Ce n'était pas d'abord pour détruire. Donc d'une manière, la tradition en elle-même est bonne. Le problème se situe à quel niveau? Le problème se situe lorsqu'on commence à faire de la tradition la norme de la vie. Oubliant que la tradition a une finalité. Pour nous chrétiens, nos traditions sont en vue d'aimer, servir et respecter Dieu, de nous approcher davantage de Dieu. Et de ce fait, lorsqu'une tradition ne nous aide pas à nous approcher davantage de Dieu, elle devient caduque. Je donne un exemple simple. Il est clairement stipulé qu'on ne peut pas arriver après l'évangile et communier. Ça, c'est la tradition. Et c'est normal. Parce que quand on rentre dans la relation avec les disciples d'Emmaüs, ils ont connu Jésus à travers la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie. Donc, venant après l'évangile et on communie, ça n'a pas son sens. C'est la tradition. Maintenant, prenons un cas simple, un cas concret. Un infirmier ou un médecin qui, au moment d'aller à la messe, se retrouve avec un cas qu'on lui présente. Et de ce fait, il s'égosie à redonner, par exemple, la santé à cette personne-là. Et il savait qu'il arrive à la messe tard et que ce n'est que la messe-là qu'il pouvait participer et qu'il communie. A-t-il commis un péché? Non. Bien que la tradition soit en train de dire qu'il ne doit pas communier, la norme dit qu'il doit communier parce qu'il était en train de sauver une vie. En effet, ce qui est mis en exergue, c'est d'abord le bien-être de la personne. Parce que Dieu comprend ta situation. Dieu comprend que tu n'es pas venu parce que tu sauvais la vie. Ça ne voudrait pas pour autant dire qu'on doit se plaire à justifier nos actions, non. Mais que la tradition doit toujours nous aider à nous approcher de Dieu. De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, quelles sont les traditions qui ne nous aident pas à nous approcher de Dieu? Quelles sont ces traditions-là, ces normes que nous avons mises et qui, au lieu de nous aider à nous épanouir davantage, sont en train de nous suppresser, sont en train de mettre en difficulté, sont en train de mettre en mal notre relation intime avec Dieu? Essaye de voir, essaye d'analyser ces traditions-là et efforce-toi à les mettre de côté. Parce que comme dit Saint Ignace, nous sommes créés pour servir, aimer et respecter Dieu. Est-ce que ça répond à cette finalité-là? Est-ce que nous répondons à cette finalité-là dans nos manières de faire, dans nos us et coutumes? Est-ce que ça nous permet d'aimer Dieu? Est-ce que ça nous permet de servir Dieu? Est-ce que ça nous permet de le respecter? Si cela nous permet de répondre à ces finalités-là, du courage dans l'application des normes, des us et coutumes de la société. Mais si cela nous éloigne de cela, de Dieu, de la finalité pour laquelle nous sommes créés, mettons-les de côté. Autrement, le Seigneur dirait, engeance de vipère, vous êtes toujours dans la superficialité, mais le fond de la chose, vous ne vivez pas. Ne soyons pas des êtres superficiels. Soyons des êtres spirituels, pas superficiels, mais spirituels, qui cherchent Dieu, qui l'aiment et qui le respectent, qui le servent avec un cœur entièrement détaché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.